Cinquième loi spirituelle, l'effet miroir. Ce que nous n'aimons pas chez notre partenaire reflète ce que nous n'aimons pas et n'acceptons pas à propos de nous-mêmes. Quand nous essayons de fuir qui nous sommes, le dernier endroit où nous cacher est dans notre relation. Le but d'une relation intime est de nous aider à apprendre à faire face à nos propres peurs, jugements, doutes et insécurités. Même si, quand nous vivons seuls, nous réussissons à dissimuler notre côté sombre au fond de notre inconscient, il est presque impossible de le faire dans une relation intime. De plus, nous n'avons aucune chance de cacher nos doutes et nos peurs quand nous décidons de vivre avec quelqu'un. Vivre avec quelqu'un, c'est comme être dans une marmite sous pression. Nous n'avons pas le droit à une cuisson al dente ou à petit feu. Nous allons plutôt être complètement cuits, que cela nous plaise ou non. Après le début d'une relation, il faut habituellement peu de temps avant que nous soyons assaillis de doutes et de peurs à propos de l'autre. Nous nous demandons si c'est le partenaire qui nous convient. Il lui arrive d'être sec et même impoli. Il ne nous dit pas « je t'aime » aussi souvent que nous aimerions l'entendre. Nous lui trouvons des torts et nous demandons s'il veut vraiment être avec nous. Nous ne prenons pas le temps de nous en assurer auprès de lui, car cela nous obligerait à affronter la réalité. Et nous préférons avoir notre propre opinion. Nous préférons considérer que le problème vient de notre partenaire, plutôt que de nous. Quand nos peurs et nos doutes sont éveillés par notre partenaire, comme cela arrive dans toute relation intime, nous ne voulons pas les affronter directement. Nous ne nous disons pas « Ah ah, voici mon insécurité qui refait surface ». Non. Nous blâmons notre partenaire pour ce que nous ressentons. Je souffre d'insécurité parce qu'il ne me parle pas gentiment. Et si cette insécurité se trouvait déjà en nous et que notre partenaire ne faisait que la déclencher? Notre père, par exemple, nous parlait peut-être durement et nous avons grandi en ayant l'impression de ne pas valoir grand-chose. Et même si notre père ne nous parle plus de cette façon, nous portons en nous cette vieille blessure inconsciente. Nous ne saurions pas qu'elle réside encore en nous si quelqu'un ne la ramenait pas à notre conscience. Supposons que notre partenaire nous parle sur un ton brusque et ironique qui nous transperce le cœur. Nous nous sentons alors blessés et bafoués. Notre partenaire n'avait pourtant pas l'intention de nous blesser. Il s'est peut-être montré un peu insouciant, voire sarcastique, mais il ne savait pas que nous réagirions de cette façon. Nous pouvons nous concentrer sur le comportement de notre partenaire, lui trouver des torts et lui demander de nous parler plus gentiment à l'avenir. Ou nous pouvons assumer la responsabilité de la douleur profonde et des sentiments de rejet qui remontent à la surface. Dans le premier cas, nous refusons de composer avec notre douleur en rendant quelqu'un d'autre responsable. Dans le deuxième, nous prenons conscience de notre douleur et nous nous l'approprions en expliquant à notre partenaire ce que nous ressentons. Le plus important dans cette interaction n'est pas de dire « tu as été dur avec moi », mais ce que tu as dit a réveillé en moi le sentiment de ne pas avoir de valeur. Voilà ce qu'il m'importe et ce que je dois examiner. Quand les gens ne sont pas gentils avec moi, je crois que c'est parce qu'ils ne m'aiment pas, qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi, que je n'ai pas de valeur. Cette dynamique interne m'appartient. Elle ne concerne pas mon partenaire. Il ne fait que déclencher le refrain « Je ne suis pas assez bon » qui joue en moi depuis que j'ai 2 ans. Est-ce que je veux changer le comportement de mon partenaire ou est-ce que je veux changer le refrain qui se répète en moi? Changer mon partenaire ne fonctionnera sans doute pas très bien. Mais même si je réussissais, quelqu'un d'autre, ma sœur, une amie par exemple, pourrait venir appuyer sur les boutons du magnétophone. Il y a beaucoup de gens qui, sans le savoir,
ont le don d'appuyer sur mes boutons. Je ne peux pas tous les changer. Alors, pourquoi me concentrer sur la gâchette quand je peux retirer les balles ? Quand l'arme n'est pas chargée, personne n'est blessé, même si quelqu'un appuie sur la gâchette. La question que je dois me poser n'est pas qui m'attaque, mais pourquoi est-ce que je me sens attaqué ? Ou si je reprends l'exemple ci-dessus, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas avoir de valeur ? Je crois peut-être que je n'ai pas de valeur parce que mon père ne m'a pas donné l'approbation dont j'avais besoin, et que je cherche en vain cette approbation de la part des autres hommes. Je le fais de différentes façons. Parfois je choisis un partenaire qui, comme mon père, me critique beaucoup. Cela me permet de prendre conscience de la blessure causée par mon père. D'autres fois je choisis quelqu'un de très différent de mon père, mais dès que cette personne cesse de m'aimer, j'ai toujours l'impression que c'est parce que je ne suis pas digne de son amour. Dans un cas comme dans l'autre, la blessure causée par mon père me sert d'antenne pour capter les critiques. Je peux les détecter à des kilomètres à la ronde. Si je veux composer avec la blessure causée par mon père, je dois prendre conscience que souvent, je vais vouloir qu'une personne soit gentille avec moi et me donne son approbation, alors que cette personne sera froide, impolie, méchante ou critique avec moi. Et cela ne signifie pas que je ne mérite pas d'être aimé, mais simplement que la personne n'est pas capable de combler mes besoins à ce moment-là. C'est tout. Ce n'est pas un reflet de moi-même. Cela ne reflète peut-être rien d'autre que cet être humain qui se sent stressé ou impatient. Je suis responsable de guérir la blessure causée par mon père, même si tu es la personne qui l'a fait remonter en moi. Quand j'assume cette responsabilité, je n'essaie pas de te blâmer quand tu appuies sur la blessure. Je dis plutôt « cela vient de moi ». Quand je pense que tu es méchant avec moi, je me dis que tu ne m'aimes pas et que tu ne veux pas être avec moi. Je commence à croire que je n'ai pas de valeur, que je ne mérite pas d'être aimé. Voilà ce qui se passe en moi. Ce n'est pas vrai, mais c'est ce que je crois. Tous, nous emmagasinons des illusions au fond de nous, des croyances à propos de nous-mêmes et des autres qui sont fausses. Quand nous remettons en question ces illusions, elles disparaissent parce que seule la vérité peut soutenir cet examen approfondi. Chaque fois que notre partenaire déclenche une réaction en nous, nous avons l'occasion de voir au-delà de nos illusions et de nous en débarrasser une fois pour toutes. Il ne faut pas réfléchir longtemps pour comprendre que la croyance « quand les autres ne sont pas gentils avec moi, cela signifie que je n'ai pas de valeur » est fausse. Mais nous devons pouvoir être en mesure de remettre en question cette croyance. Une relation intime vous donne de multiples occasions, à vous et à votre partenaire, d'examiner vos croyances fondamentales à propos de vous-même. Votre partenaire est le bâton qui vous fait avancer vers les points les plus sensibles de l'auto-illusion. Il vous aide à voir clair en vous faisant prendre conscience de vos vieilles blessures et de vos fausses croyances. Quand vous vous disputez avec votre partenaire, cela a souvent très peu à voir avec la situation, mais beaucoup avec vos démons intérieurs qui s'agitent et ressurgissent. Votre partenaire n'est pas responsable de vos démons intérieurs, pas plus que vous n'êtes responsable des siens. Vous avez cependant pour tâche d'aider votre partenaire à en prendre conscience. Vivre avec un partenaire, c'est comme vivre avec nos parents ou nos enfants. Toutes ces relations viennent appuyer sur nos blessures les plus profondes. Elles déclenchent en nous des sentiments et nous font exploser de l'intérieur comme de l'extérieur, afin que nos peurs ne puissent plus demeurer cachées. Ce n'est pas toujours agréable. Si nous nous attendons à ce que la vie à deux soit toujours ou la plupart du temps agréable, malheureusement nous allons être déçus. Chaque relation évolue de la phase romantique au réalisme et jusqu'aux profondeurs du désespoir. Tous les couples finissent par tomber de leur piédestal, tout comme les individus. Chaque partenaire possède sa part d'ombre. Chacun doit lutter avec ses démons. Les partenaires qui affrontent leurs démons et surmontent leurs peurs gagnent une bataille décisive contre l'ignorance. Ils sont confrontés à une crise existentielle et réalisent que la seule façon pour laquelle ils sont ensemble est pour apprendre à s'aimer
et à s'accepter. Voilà la voie de l'ascension. Tout ce qui nous dérange chez quelqu'un d'autre reflète un aspect de nous-mêmes que nous refusons d'aimer et d'accueillir. C'est une loi spirituelle. Blâmer notre partenaire ou lui trouver des torts ne nous aide pas à prendre conscience de cet aspect de nous-mêmes et à nous en délivrer. Alors que c'est le but sacré de la relation amoureuse. Notre partenaire représente le reflet qui nous aide à nous regarder en face. Tout ce que nous avons de la difficulté à aimer, à accepter et à accueillir en nous sera reflété par notre partenaire. Ce reflet est parfois direct, parfois indirect. Par exemple, si nous trouvons notre partenaire égoïste, c'est peut-être parce que nous nous comportons de manière égoïste, ou parce que notre partenaire sait s'affirmer, alors que nous en sommes incapables. Il arrive aussi que nous soyons fâchés contre notre partenaire alors que ce n'est qu'une pure illusion. Nous sommes en fait fâchés contre nous. Et c'est cette colère que nous devons affronter. Après tout, ce ne sont pas les fautes de notre partenaire qui nous hantent, mais les nôtres. Nous sommes responsables de nos erreurs et nous le savons. Il nous est parfois très difficile de nous pardonner ces erreurs. Mais nous devons apprendre à être tendres avec nous-mêmes. Nous devons réaliser que nos erreurs ne nous condamnent pas. Elles nous donnent simplement l'occasion de grandir et d'apprendre. Vous pouvez toujours essayer de blâmer votre partenaire, mais la personne que vous blâmez vraiment, c'est vous-même. C'est vous qui, à la fin, serez crucifié ou descendrez de la croix et marcherez librement. Il faudrait vous en souvenir la prochaine fois que vous reprocherez quelque chose à votre partenaire. Chaque relation représente un miroir dans lequel nous apprenons à nous regarder et à accepter tout ce que nous sommes. Les aspects de nous que nous aimons, admirons, et tous les aspects que nous jugeons et détestons. Quand nous sommes fâchés contre notre partenaire ou contrariés, nous extériorisons la colère que nous ressentons envers nous-mêmes. Notre partenaire devient la cible sur laquelle nous projetons notre haine envers nous-mêmes. Personne ne veut être la cible de la rage de quelqu'un d'autre. Et pourtant, de nombreux couples font naufrage dans les eaux profondes de leurs projections réciproques. Voilà un triste fait qui se produit fréquemment. La seule façon d'éviter de détruire notre relation est d'assumer directement les pensées et les sentiments qui viennent du plus profond de notre psyché et de ne pas en tenir notre partenaire responsable. Je sais que cela vient de moi et non de mon partenaire. Nous devons constamment nous le répéter quand nous nous sentons réagir. Quand nous sommes capables d'assumer notre propre lutte intérieure et de réfréner l'envie de rendre notre partenaire responsable de notre souffrance, celui-ci devient alors notre plus grand enseignant. Quand un tel apprentissage de soi est mutuel, notre relation se transforme alors en un cheminement spirituel vers la connaissance de soi et l'accomplissement personnel. Nous apprenons de notre partenaire ce que personne d'autre ne pourrait nous enseigner. Combien de personnes ont le don de nous faire réagir tout en éprouvant de la compassion pour nous, alors que nous découvrons ce que nous détestons en nous? Lorsque nous reconnaissons le but spirituel de notre relation, il n'y a pas de meilleur gourou sur la planète que notre partenaire. Nous bouclons la boucle de notre cheminement amoureux quand nous pouvons voir et accepter l'innocence de notre partenaire et la nôtre. Une fois que nous avons traversé l'univers sombre des attaques et des projections mutuelles pour accéder à la lumière de l'acceptation et du pardon mutuel, nous détenons alors le Saint Graal, l'ultime symbole de l'intégration psychique, du pouvoir et de la plénitude. Les récompenses d'un tel cheminement sont profondes et indescriptibles, mais peu d'entre nous osent parcourir tout le trajet allant de la fragmentation à la plénitude. Peu d'entre nous ont le courage de descendre de leur piédestal, d'enterrer leurs fantasmes impuissants à propos de l'amour romantique et de confronter leurs démons pour apprendre à assumer la responsabilité de leur propre guérison. Notre partenaire nous ouvre la porte, mais il ne peut pas la franchir à notre place. Quand arrive le temps d'assumer cette responsabilité, beaucoup d'entre nous reculent lorsque la relation devient pénible. Nous n'aimons pas regarder dans le miroir.
Nous préférons continuer de croire en l'amour romantique, quitte à nous fuir nous-mêmes, et penser que nous allons trouver le partenaire idéal au prochain tournant. Toute relation qui ne vise pas l'épanouissement et la connaissance de soi meurt avant d'avoir franchi le portail. Seules les âmes les plus courageuses, celles qui ont pris le temps d'affronter leurs propres peurs et souffrances, le franchissent. Leur relation est devenue une classe d'apprentissage, un laboratoire dans lequel elles étudient patiemment et construisent le véhicule spirituel qui les ramènera éventuellement au bercail.